Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10. Alors après vous avoir fait mon top 10 des plus belles voitures du monde, aujourd'hui je vais vous faire mon top 10 des voitures les plus moches du monde. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens tout d'abord à m'excuser par avance si des fois vous possédez une de ces voitures. Bon bah voilà, en même temps, vous avez qu'à avoir bon goût aussi. Alors la première de mon classement du top 10 des plus moches voitures du monde, j'ai mis l'Audi A2. Donc voilà, l'Audi A2, la première Audi A2. Alors pour le coup, d'habitude, Audi fait toujours des voitures au design assez classique. Ils prennent pas de risques, ils font des proportions qui sont nickel, tout ça. Et là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu tester un nouveau segment, déjà les Audi A2, donc des voitures plus petites. Et ils nous ont fait ça. L'Audi A2, voilà, bon, c'est raté clairement. Voilà. Donc du coup, je l'ai mise dans mon top 10 du classement. Alors, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas à chaque fois. Vous pouvez aussi me faire votre top 10. Alors ensuite, en 9e position, alors là, j'ai mis la Citroën Xara Picasso. Le premier Picasso. Renault a sorti le Scénic, ils ont voulu copier, voilà, faire la même chose. Par contre, design, alors là, pour le coup, elle porte bien son nom, parce que ce que fait Picasso, donc le peintre Picasso, c'est vraiment spécial. Et là, pour le coup, c'est pareil, c'est des trucs un peu tordus, torturés, enfin, je sais pas quelle idée ils ont eu. On peut pas leur reprocher que le nom soit pas cohérent avec le design de la voiture, mais alors pour le coup, je trouve ça horrible, quoi. Cette voiture, elle est super moche. Bon, voilà. Donc du coup, elle est en 9e position dans mon classement des voitures les plus moches. Alors ensuite, en 8e position, alors là, j'ai mis une supercar d'une marque qui fait partie de mes marques préférées. Une Lamborghini. Et oui, j'ai mis une Lamborghini dans le classement des voitures les plus moches du monde, selon moi. La Lamborghini Veneno. Voilà, la Veneno. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'ai vu ce qu'ils ont sorti, j'ai dit oula. Alors, elle est très rare, sinon elle est à 3 exemplaires en coupé, 9 exemplaires en roadster. Donc voilà, une voiture extrêmement rare qui coûte super cher. Mais par contre, voilà, le design, personnellement, j'aime pas. Voilà, surtout l'avant. L'avant, je le trouve trop torturé. Voilà, il y a des arêtes de partout. Enfin, voilà, alors là, c'est plus une question de goût. Peut-être que certains aiment, mettez-le dans les commentaires si vous aimez la Veneno. Moi, perso, j'aime pas du tout. Alors après, voilà, elle a un V12, 750 chevaux, voilà, ça doit bien marcher. Mais le design, voilà, j'aime pas. Alors ensuite, en 7e position, alors là, j'ai mis une voiture dessinée par Pininfarina. Donc Pininfarina, si vous ne connaissez pas, c'est le designer de la plupart des Ferrari. Et comme quoi, Pininfarina n'a pas toujours réussi son coup, puisque là, donc, il a dessiné la Hyundai Matrix. Alors là, ils se sont loupés. Je ne sais pas quel était le cahier des charges pour Pininfarina, mais là, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu foiré, quoi. Comme quoi, même les meilleurs designers, des fois, ils se foirent, quoi. Alors maintenant, nous arrivons à la 6e position. Et en 6e position, j'ai mis une voiture d'écolo, enfin, écolo entre guillemets, la Toyota Prius. Alors surtout la première, mais même en fait la dernière, elles sont toutes moches les Prius. Voilà, donc comme je disais, voiture d'écolo entre guillemets, parce qu'en plus, quand on regarde le bilan carbone, si on compte la batterie, production d'électricité et tout ça, finalement c'est catastrophique. Et en plus, alors je sais pas pourquoi, je sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais toutes les voitures écolo, elles sont moches. Regardez, la plupart des voitures électriques, je sais pas, ils essayent de faire un design qui se démarque pour faire voir que c'est électrique. Je sais pas, mais en tout cas, le résultat, généralement, c'est pas terrible quand même. Alors ensuite, en 5e position, alors là, j'ai mis une marque qui, pour moi, n'a fait aucune voiture jolie, en fait. C'est une SsangYong et la SsangYong Rodius. Alors SsangYong, c'est une marque sud-coréenne et qui, pour moi, fait que des voitures moches. Donc, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Et la Rodius, elle en tient une couche. Bon, c'est sûr, c'est pratique, c'est super grand, je crois qu'il y a 7 places dedans. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment horrible. Et si vous regardez, d'ailleurs, je crois que c'est fait exprès, mais je ne suis pas sûr. En fait, le design est inspiré d'un bateau, en fait, les bateaux de plaisance qu'on voit généralement. C'est comme si c'était un bateau, mais sur roue, voilà. Mais bon, pour le coup, c'est un peu raté. Alors maintenant, en 4e position, alors là, j'ai mis un incontournable des top 10 des voitures les plus moches. Le Fiat Multipla. Alors le Multipla, pour le coup, il a quand même un avantage, c'est l'originalité, voilà, des 3 places avant. Ça, c'est un truc que je trouve ça assez sympa. Alors par contre, le design, franchement, je sais pas, les mecs qui ont validé ça, l'espèce de bourrelet devant et tout, ils ont un petit peu amélioré après par la suite, mais
Mais dans l'ensemble, c'est vraiment immonde quoi, comme design, je sais pas. Mais alors pourtant, pour moi, les Italiens font partie des meilleurs designers, quoi. Mais là, ils se sont ratés, quoi, carrément. Hein. Alors après, je sais pas, peut-être que voilà, concevoir une voiture avec 3 places avant, 3 places à l'arrière, peut-être pas forcément facile à dessiner. On a forcément une voiture assez cubique. Mais je pense quand même que voilà, il y aurait pu avoir du mieux quand même. Hein. Alors maintenant, nous arrivons à la 3e position. En 3e position, alors là, je vous ai mis une voiture, enfin une marque même qui est très peu connue, c'est une marque japonaise. Alors la marque c'est Mitsuoka et le modèle c'est Orochi. Donc c'est une voiture de sport avec les super portes en élytre. Alors par contre le design, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là franchement? C'est immonde quoi, comme voiture, mais je sais pas quelle idée ils ont eu de faire ce genre de design, mais les goûts et les couleurs, mais bon, il y a des limites quoi. Alors en plus, au niveau voiture de sport, c'est pas exceptionnel quoi, c'est un 3 litres 3 V6, ça fait 235 chevaux. Ouais, bon, après, c'est pas non plus exceptionnel quoi, par rapport au design qui est quand même, même si c'est moche, on voit que c'est une voiture de sport et au final, bref, les performances à mon avis, c'est pas ça qu'est ça quoi. Alors elle a été quand même commercialisée pendant 8 ans. Alors par contre, on ne sait pas vraiment combien de... Enfin, j'ai pas réussi à trouver combien d'exemplaires avaient été vendus. Voilà, alors je pense qu'on a très peu de chances d'en croiser une en France, je ne sais même pas si on a eu de vendus. Allez faire un tour au Japon, on ne sait jamais. Avec un peu de chance, vous pouvez tomber dessus. Des Mitsuoka, il y en a eu d'autres hein, de fabriqués. D'autres modèles qui ne sont pas forcément très beaux non plus, c'est surtout du néo-rétro, avec des avants un peu de Jaguar MK2, des choses comme ça, avec un arrière moderne. C'est vraiment spécial. Hein. Alors attention, maintenant on se rapproche de la pole position. Et donc là en 2e position, je vous ai mis une marque qui fait souvent rire, une Lada, la Lada 110. Alors la Lada 110, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel quoi. Là c'est, je sais pas, le design, ils ont mis 0 budget dedans quoi. Alors on peut en croiser en France, hein, j'en ai déjà vu. Hein. Il y en a eu de vendus, quelques-unes. Voilà, après il faut tomber dessus, mais bon, je pense que vous avez plus de chances d'en trouver à la casque qu'ailleurs, quoi. Mais après tout, c'est peut-être un futur collector, hein, peut-être un placement à faire. Alors sur la Lada 110, j'ai une petite anecdote à raconter. Quand j'étais étudiant à Sens, des fois quand j'avais pas cours, j'allais faire le tour un peu des concessions, voilà, comme un passionné, hein, j'allais faire le tour des concessions. Et à l'époque, à Sens, il y avait une concession Lada. Et du coup, j'étais allé chez Lada. Et donc je suis arrivé et tout ça, et là donc, je suis monté dans une voiture, donc c'était justement une Lada 110. Donc je monte dedans, donc déjà tu ouvres la porte, t'as l'impression qu'elle va te rester dans les mains, quoi, qu'elle va tomber. Et là tu fermes la porte, t'as un vieux bruit de ferraille, un truc de malade, et j'étais mort de rire dans la bagnole. En plus c'est un vendeur qui arrive, vous voulez des renseignements? Non merci, je regarde juste comme ça. Et alors là, le truc qui m'avait marqué, en fait, on avait l'impression de faire un bond en arrière. Donc moi, c'était début des années 2000, hein, et là, on avait l'impression d'être dans une voiture des années 80, quoi. Ça me rappelait la Renault 11 de mes parents, les compteurs et tout, c'était ça, quoi. C'était les vieilles aiguilles et tout. Mais j'ai dit, c'est quoi ce truc-là? Ils le vendent neuf comme ça, là. C'est pas possible, quoi. Et alors là, attention, ça y est, nous voilà à la 1re position. Alors d'après vous, quelle voiture j'ai mis en 1re position? Enfin, première... je suis pas sûr que dit comme ça, ce soit vraiment le top pour la voiture. Mais d'après vous, pour moi, quelle est la voiture la plus moche du monde? Eh bien attention, alors c'est une marque anglaise, une marque assez connue des passionnés. C'est une Marcos et une Marcos Mantis. Donc voilà, la Marcos Mantis. Alors là, j'ai jamais vu une voiture plus moche que ça. Alors en fait, j'ai découvert cette voiture au Mans, aux 24 heures du Mans, qui était garée dans les parkings visiteurs. Quand je suis tombé là-dessus, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Alors c'est une voiture de sport, hein. Si, c'est une voiture de sport. Elle a un V8 Rover. Elle a été produite de 1968 à 1971 et c'est un modèle très rare. Hein. Apparemment, il n'y en a eu que 32 exemplaires. Donc moi, voilà, j'ai eu la chance, entre guillemets, de tomber sur une. Et je me rappelle qu'elle faisait quand même un bruit sympa, hein, mine de rien. Mais non, mais là, qu'est-ce qu'ils ont été dessinés, ça, sans déconner. Il y a eu des Marcos Mantis plus récentes, là, par contre, je suis fan. En fait, j'adore les Marcos. Les Marcos plus récentes, tout ça, elles sont magnifiques. Après, voilà, la Marcos Mantis, bon, on va dire que c'est un accident. Alors, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. D'après vous, est-ce que j'ai eu raison de mettre la Marcos Mantis
en première position parmi les voitures pour moi les plus moches du monde. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, dites-moi si vous êtes d'accord avec mon classement. Si vous avez une autre proposition de classement, mettez-le aussi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager, à liker, un petit pouce bleu aussi, c'est toujours sympa. Voilà, merci encore d'avoir regardé, il y aura d'autres top 10 encore assez sympas. Je vous ferai bien sûr toujours les vidéos classiques, mais là on est en hiver, donc du coup il y a un petit peu moins de rassemblement, donc voilà, j'essaye un peu de meubler, on va dire. Allez, je vous laisse, on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Salut!